Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Le BBH fait son show, votre nouveau rendez-vous mensuel sur TBO et TB Sud. Chaque mois, pendant 30 minutes, retrouvez désormais toute l'actualité du BBH, les dernières informations et des reportages au cœur des rebelles. Et pour ce premier numéro, deux invités de luxe. La première d'entre elles a rejoint le club cette saison. Triple championne de France en tant que joueuse, elle compte également 253 sélections en équipe de France et un titre de championne du monde en 2003. Entraîneuse à Besançon puis en Hongrie, du côté de Győr, où elle remporte notamment la Ligue des Champions. Elle reste avec deux solides ambitions, la ferme intention de gagner des titres. Elle est accompagnée aujourd'hui par celle qui l'accompagne également sur le terrain, son adjointe de toujours, championne de France en 1998, 2001 et 2003 avec Besançon, championne du monde 2003 avec l'équipe de France. Merci d'accueillir Raphaël Tervel et Sandrine Mariot. Bonjour à toutes les deux, merci d'être avec nous. Sandrine, Raphaël, prenez place, installez-vous. Nous sommes donc en compagnie de Raphaël Tervel et Sandrine Mariot. Raphaël, première question, comment s'est passée ton arrivée au club? C'était une évidence pour toi de rejoindre le BBH? Alors une évidence, c'était un souhait très, très clair, c'était même un rêve en tant qu'entraîneuse. C'est vrai qu'on a fait une super aventure byzantine et on avait envie d'avoir un club plus ambitieux, un club qui joue la Ligue des Champions et en plus un club français. Donc évidemment, quand l'opportunité de Brest est arrivée, on a un peu sauté dessus et ça s'est fait assez rapidement finalement. Toi aussi justement, Sandrine, c'était ta volonté dès qu'avec Raphaël ça s'est fait aussi tout de suite? Oui, on a eu des discussions, mais c'est vrai que Raph avait postulé dans d'autres clubs l'année de la saison d'avant. Donc voilà, moi j'étais un petit peu dans l'attente et je lui avais dit que moi je ne souhaitais qu'entraîner qu'avec elle et que sinon j'entraînerais plus et je serais dans une vie un peu plus tranquille, on va dire, du côté de Besançon. Et donc cette opportunité a été effectivement un rêve où on s'est dit, et quand on venait jouer ici à Brest, déjà on regardait ça un peu d'une manière un petit peu décalée en se disant c'est effectivement un club qui a les moyens de ses ambitions et que c'était ça s'est vite fait, vite signé aussi et pour l'instant on est vraiment super contente. Justement Raphaël, tu peux nous parler un peu de tes premiers pas au club, de ton arrivée, de tes premiers pas? Bien, on a assez rapidement pris nos marques, alors avec une préparation un petit peu en 2 ou 3 temps même, avec une équipe pas du tout au complet sur le début. C'était un petit peu la particularité de la prépa, d'avoir toutes les joueuses, les internationales aux Jeux Olympiques. On avait 6 joueuses en moins. Du coup, ça nous a permis de faire la connaissance des petits jeunes du centre de formation, de les intégrer dans les entraînements. Heureusement qu'elles étaient là d'ailleurs pour qu'on puisse commencer à mettre en place le projet de jeu, faire du 6 contre 6 à l'entraînement et puis récupérer les internationales un peu au dernier moment, juste avant le début de championnat. Mais au final, ça se passe. Ce début de championnat est plutôt, ce début de compétition en tout cas est plutôt bon. Justement, tu peux nous en parler un petit peu de ce début de saison. Ça se passe pour le moment très bien pour l'équipe. Ouais, ça se passe très bien. On a fait 5 matchs, on a gagné les 5 avec des niveaux d'opposition très hétérogènes. Il y a eu des matchs où on a gagné très largement. Ce que je retiens de ces 5 matchs, c'est que voilà, on a utilisé tout le monde sur les rencontres, que tout le monde est bien, que tout le monde est en confiance, que tout le monde apporte ses atouts en fait. Et on sait que la saison va être très longue, on sait qu'on va avoir besoin de tout le monde. Donc voilà, l'idée c'était un peu ça et ça a été parfaitement réalisé par toute l'équipe. À chaque numéro, le BBH Show vous propose en 2 minutes de revenir sur les événements marquants du mois écoulé, sur toute l'actualité des rebelles. Ça s'appelle Le Zap et l'épisode 1, c'est maintenant.
On va revenir un petit peu en arrière à présent avec Raphaël et Sandrine. Raphaël, tu as évolué notamment à Besançon, mais aussi en Espagne ou en Hongrie à Gurs en tant que joueuse, où tu as fini ta carrière. On va revenir sur cette carrière de joueuse et on va demander à Sandrine. Sandrine, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Raphaël, joueuse ? Comment elle était, Raphaël, sur le terrain ? Eh ben moi, je l'ai connue uniquement quand elle était à Besançon, donc je pourrais presque dire qu'il y a 2 temps dans sa carrière. Donc sa carrière byzantine au début, quand elle arrive, nous c'est la petite jeunette, puisqu'elle a à peu près 4-5 ans de moins que l'ensemble du groupe. Elle arrive du Haut-Doubs, de Mèche, et un profil complètement atypique. Elle était extrêmement grande et pourtant elle était à l'aile. Et Raph, elle commence dans l'équipe en observant. Elle disait pas grand-chose, hyper discrète, à regarder les étrangères s'entraîner, à regarder comment le groupe vivait. Et au fur et à mesure, ça a été une vraie éponge. Et à base de travail, évidemment, elle a pris très vite ses marques. Donc elle est devenue titulaire à Besançon et puis est très vite ensuite titulaire en équipe de France, de par son gabarit et sa grosse force et sa capacité défensive. C'était sur ces postes-là qu'elle était extrêmement performante, à analyser les jeux, à essayer d'anticiper. Donc elle a eu cette première période à Besançon et ensuite elle est partie à l'étranger et je pense que c'est ça qui l'a fait extrêmement grandir, mûrir et à partir de là elle a commencé à jouer sur d'autres postes en fonction des équipes où elle a joué, à Bera et en équipe de France aussi ça commençait à bouger, elle n'était plus uniquement à l'aile, elle pouvait rendre des services pivots, arrière droite, elle a même fini, voilà. Mais par contre l'ancrage défensif est resté sa marque de fabrique et je pense son ADN tout au long de sa carrière et c'est là qu'elle a performé d'une manière remarquable. Justement, Raphaël, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes expériences à l'étranger, en Espagne, puis en Hongrie, du côté de Gurs ? Alors, comme l'a dit Sandrine, effectivement, j'ai commencé à Besançon, à l'aile gauche, pendant 10 ans, et en défense plutôt, en défense de défenseur numéro 1, à l'aile. Et je suis partie en Espagne, où là, il y avait déjà 2 ailières gauche, et comme j'étais grande, on m'a dit, en fait, on n'a pas assez d'arrière, est-ce que tu veux pas venir plutôt jouer arrière ? Donc c'est là que j'ai commencé à jouer aussi un peu sur la base arrière, demi-centre, arrière droite, un peu partout, un peu de joker, et en défense, en poste 2, poste 3. Donc j'ai eu la chance aussi de jouer un petit peu à tous les postes, c'est pas mal pour connaître un petit peu les problématiques de chaque poste. Et puis après, j'ai fait un petit tour en Norvège, 5 mois, ça n'a pas duré longtemps, à Larvik, avant de revenir à Itxaco, en Espagne, où là, il y avait à l'époque un gros club, on a fini en Ligue des Champions. Et l'entraîneur d'Itxaco, de cette époque-là, le club s'est cassé la figure financièrement. Du coup, l'entraîneur est parti à Gurs et c'est l'entraîneur qui voulait que je le suive à Gurs parce qu'il voulait justement des défenseurs. Il pensait qu'on gagnerait la Ligue des Champions aussi et beaucoup à cause et grâce à la défense. Et c'est lui, en fait, qui m'a fait signer à Gurs, là où j'ai fini ma carrière en gagnant effectivement les 2 Ligues des Champions après lesquelles je courais depuis un moment. Et en tout cas, ces expériences à l'étranger, ça t'a permis de voir différentes cultures handball et ça te sert aujourd'hui. Ouais, c'est très intéressant. En plus, j'ai fait un peu tous les coins. Donc, l'Espagne, la culture un peu latine, la Norvège, la culture nordique, et j'ai fini à Gurs, donc sur les pays de l'Est. Et du coup, c'est vrai que c'est génial pour moi maintenant, mon expérience d'entraîneuse, de prendre un peu, de garder un peu tout ce que j'ai aimé de chaque culture et puis de faire un petit mix. Pour essayer de prendre le meilleur de chaque culture. Toi, Sandrine, tu as fait la majeure partie de ta carrière, si ce n'est toute ta carrière, du côté de Besançon. Quel regard tu portes actuellement sur ta carrière en tant que joueuse ? Moi, je suis hyper satisfaite de ma carrière de joueuse. Je suis contente d'avoir été un petit peu dans les prémices du handball français, avec ce titre de vice-championne du monde en 99 et championne du monde en 2003. Et puis un peu dans les batailles qui étaient déjà des Besançon-Metz. Des belles années, des belles rencontres. Sandrine joueuse, qu'est-ce que ça donne, Raphaël ? Alors moi, j'étais fan, en fait, c'était mon idole, très clairement. En plus, à l'époque, effectivement, donc je débarque, j'ai 17 ans. Sandrine, elle est en équipe de France, elle est capitaine de l'équipe de France. Enfin, moi, j'étais fan de son jeu, j'étais fan de la personne. Donc
j'attendais qu'une chose quand j'étais au pôle et que je jouais encore à Mèche, c'était l'entraînement du jeudi soir parce qu'on s'entraînait, on avait la chance de s'entraîner avec l'AD1 de Besançon, donc avec les internationales dont Sandrine. Et du coup, on attendait cet entraînement-là avec impatience. Et ensuite, quand son papa, du coup, qui était le président de Besançon, est venu me chercher à Metz en disant on aimerait bien que tu viennes signer chez nous. Forcément, c'était le rêve et on avait la chance de jouer à côté après sur le terrain. Donc, on se trouvait assez facilement. Un mot sur l'équipe de France aussi, une fierté, j'imagine, de porter le maillot tricolore. Oui, bien sûr, une fierté. Il y a eu des moments extraordinaires, il y a eu évidemment une finale extraordinaire. Donc, pas que les résultats, mais le chemin pour arriver à ces médailles, les stages de préparation, tous les moments ensemble. Je pense que c'est ça qui forge un peu, qui forge une équipe. C'est ça qui donne des souvenirs et c'est ça qui fait qu'effectivement on est tout le temps super contente quand on se retrouve, même 20 ans après, quoi. Toi aussi, Sandrine, le maillot tricolore? Ah oui, c'était le début des aventures, les débuts des JO. On était toutes, les JO de 2000, on était toutes vierges de toutes ces expériences possibles. Donc il n'y en avait pas une qui pouvait donner de l'héritage et on était avec des yeux d'enfant. Donc ouais, c'était aussi retrouver. Les gens pensent que quand on porte le maillot de l'équipe de France, mais on est abouti, on est expérimenté, mais en fait on arrive aussi à se retrouver avec des yeux émerveillés de voir des grands sportifs. Et puis je pense que on est resté d'une simplicité avec les valeurs qui nous ont forgés et qui nous ont amenés là. Donc c'est vraiment ça qu'on essaye de garder en faisant du sport de haut niveau, mais avec des valeurs toutes simples et saines. Justement, des compétitions internationales des Jeux Olympiques, vous en avez vécu toutes les deux. Et elles étaient six rebelles à participer aux Jeux Olympiques cet été à Paris. Katharina Filter et Annika Lott avec l'Allemagne. Méline Nocandi, Pauletta Fopa, Oriane Andono et Coralie Larsource qui ont décroché l'argent avec l'équipe de France. Nous les avons interrogées à leur retour à Brest. Les rebelles nous parlent des JO. C'était incroyable, il y avait une ambiance juste énorme, que ce soit à Lille ou à Paris. Franchement, on a ressenti le public qui nous poussait et à Lille, 27 000 personnes, c'est quelque chose. The Olympic Games were really, really nice and great experience. I never had something like this before. I will always remember this, and also the fans in every stadium. It was so nice, especially in Lille, and it was just so much fun and so many things I can take with from those few weeks. Les Jeux Olympiques 2024, c'était une expérience, une aventure extraordinaire. Comment je l'ai vécu pleinement. J'ai regardé toutes les épreuves de tout le monde et en même temps, j'étais dans ma compétition. De jouer à Lille quand on s'est plaint, on savait pas que ça allait être comme ça et au final, c'était extraordinaire. Je sais pas si je vais revivre ça un jour dans ma vie. Donc, c'est des souvenirs qui sont ancrés jusqu'à ma mort et j'essaierai en tout cas de continuer à vivre des expériences comme ça. Alors mon expérience avec les Jeux s'est très bien passée. C'est vrai qu'on appréhendait un peu de faire une compétition à la maison, mais on a quand même fini deuxième. Donc c'est qu'on a eu un beau parcours. On a une ambiance, que ça soit à Paris ou à Lille, juste incroyable. Un public de fou et voilà, on va retenir que le positif. C'était un réel plaisir. Yeah, it was an amazing and big experience. So many different sports, so many different athletes to meet there. It was just incredible. And yeah, I'm really proud and happy that I was a part of it. Alors, du coup, pour les Jeux, début très stressant. On a senti qu'il y avait quelque chose qui se passait, qu'on était à Paris, que voilà, c'était les Jeux enfin qui débutaient. Une ambiance vraiment folle, que ce soit Paris ou Lille. Ce qu'on retient, ce qu'on a retenu en tout cas en tant qu'équipe, c'est qu'on a fait un très beau parcours et qu'on peut être fier d'avoir atteint la finale. Et on remercie tous les supporters qui nous ont suivis, que ce soit à Paris ou à Lille.
Le BBH fait son show sur TBO et TB Sud, toujours en compagnie de Raphaël Tervel et Sandrine Mario, le duo d'entraîneuses de cette saison pour le BBH. On a parlé de vos carrières en tant que joueuse, on va parler maintenant de vos carrières en tant qu'entraîneuse et de la transition, comment ça s'est fait. Raphaël, d'abord, c'était une évidence pour toi, à la fin de ta carrière de joueuse, d'enchaîner directement, enfin de vouloir en tout cas devenir entraîneuse. Alors, je dirais une évidence sur la fin, mais alors pas du tout au début. Quand j'ai commencé ma carrière de joueuse, je me rappelle encore avoir dit 1000 fois que je ne serais jamais entraîneuse. Et pourtant, effectivement, plus les années ont passé, plus aussi le mode de managerat a changé aussi. C'est vrai qu'avant, l'entraîneur était très directif. Et je me voyais pas du tout je me voyais pas du tout là-dedans. Et plus les années ont avancé, et plus nous joueuses, on a eu un petit peu plus de poids, de parole dans les stratégies, dans les préparations de match. Et là, effectivement, à la fin de ma carrière, oui, c'était une évidence aussi par rapport au fait que j'ai pas mal bourlingué, donc j'ai pas mal d'expérience et j'avais envie de retransmettre cette expérience. J'avais envie d'accompagner les jeunes et du coup les jeunes byzantines, parce que j'ai commencé à Besançon. C'était aussi une façon de rendre au club de Besançon, qui m'avait beaucoup apporté quelque chose pour essayer de boucler la boucle, tout simplement. Et c'est vrai que je me suis éclatée dans ce rôle-là avec des jeunes. Et ça a été une première expérience très enrichissante. Toi aussi, Sandrine, la transmission, tu l'as dit un peu plus tôt, tu es aussi prof de PS, c'était important pour toi de transmettre finalement ta passion, mais aussi ce que tu avais vécu. Oui, il y avait la transmission est pour moi, je pense, importante. Donc je le faisais déjà au quotidien avec des élèves, donc prof de PS. Et quand Raph a eu l'occasion de prendre Besançon, on lui a proposé, donc quand le club est remonté en D1 à ce moment-là, on en avait déjà parlé un peu comme ça en rigolant quand on était joueuse, et on s'était déjà dit, moi, il n'y a qu'avec toi que ça m'intéresserait d'entraîner. Donc elle est venue à la maison, et je me souviens, elle m'a dit, on me propose le club, par contre, moi, je voudrais que tu sois mon adjointe. Donc je lui avais dit que le timing au niveau de l'âge de mes enfants était pas super, donc on allait voir. Donc on avait une répartition aussi des entraînements. Moi je venais que sur les entraînements de hand parce que j'étais aussi prof, plus la vie de famille, donc on courait un peu partout. Mais on optimisait, je pense que c'était notre mot, on optimisait tous les moments, tous les instants, tous les moyens qu'on avait pour aller et emmener aussi ce groupe vers le haut niveau. Donc on a grandi en tant qu'entraîneur avec ce groupe, autant qu'elles ont grandi comme joueuses. On a testé des choses qui ont fonctionné, d'autres beaucoup moins. Et il y avait une vraie complicité, je pense, entre elle et nous. Et à la fin, on a fait 6 belles années qu'on a bien terminées. Et je pense que l'héritage a été bien transmis. Le duo, un duo qui fonctionne bien. Raphaël, tu le dis souvent, si ce n'est tout le temps, notamment en conf de presse, tu parles de nous. C'est vraiment un duo. Oui, c'est un duo. J'aime pas le terme adjointe. En fait, je préfère dire binôme parce qu'on est deux vraiment à se partager les tâches, à prendre les décisions aussi. Et en fait, c'est un peu facile parce qu'on a un peu les mêmes valeurs, la même vision du handball, la même philosophie de tout, du jeu ou du management. Donc ça se passe effectivement très bien. Mais voilà, la petite différence qu'on peut faire, c'est que moi j'ai une appétence vraiment pour la défense et Sandrine peut-être un peu plus sur l'attaque. Donc on est à la fois complémentaires là-dessus et à la fois synchro sur ce qu'on a envie de mettre en place. Ouais. Justement, est-ce que tu peux nous parler un peu, Sandrine, de cette vision du handball dont vient de parler Raphaël ? Je pense qu'on a vécu un handball, comme elle l'a dit, avec un management très directif, où en fait on nous imposait beaucoup, on nous mettait un petit peu sur des rails, et des fois les rails on n'avait pas trop envie de les suivre et on ne savait pas si on avait le droit d'en sortir. Et donc des fois, quand on joue, on se dit allez, on s'en fout des rails, on joue comme on aime. Et je pense qu'on a une forme on propose un jeu et on propose une forme de management qu'on aurait aimé avoir quand on était joueuse. Et souvent, même des fois, on finit les entraînements, on dit putain, j'aurais adoré faire cet entraînement, j'aurais adoré faire ce jeu d'échauffement. Je vous ai préparé un petit quiz rapidement sur toutes les deux. Vous allez voir, ça va aller très vite. Tout simplement, quelle est la plus drôle des deux ? Sandrine. Sandrine. La plus râleuse.
Je dis moi aussi. Très bien. Sandrine, clair, encore elle une dit fois, rien, la plus perfectionniste peut-être. C'est clair. C'est moi, c'est sûr. Raph, du côté, la plus mauvaise perdante, s'il y en a une, peut-être toutes les deux, non, Raphaël, un peu plus. Je l'étais, je pense, et maintenant je pense que c'est elle. C'est vrai. Et la plus superstitieuse pour terminer. Ah ben là, sans moi. aucun doute, c'est Raph. C'est vrai, ça, Raphaël, t'es Oui. très superstitieuse avant Oui, les je matchs. l'étais beaucoup en tant que joueuse. J'avais toutes mes 1000 routines d'avant-match, individuelles, mais aussi collectives. Enfin, voilà, j'ai fait un peu des trucs de fou, mais bon, ça me mettait dans le... J'aimais bien, ça me mettait dans le match. Derrière, j'en ai gardé quelques-unes, pas toutes, mais oui, je suis un peu superstitieuse. Pour son premier match et pour son premier déplacement européen de la saison, le BBH s'est rendu à Podgorica, capitale du Monténégro. Les caméras du show ont tout suivi de ce voyage. Découvrez à présent les coulisses du déplacement. Samedi 14 septembre 2024, 8h. C'est à l'aéroport de Gipava que les rebelles se sont donné rendez-vous pour le premier déplacement européen de la saison. Direction Podgorica, la capitale du Monténégro, pour un vol d'environ 3 heures. Arrivés à l'aéroport, les rebelles ont pris un bus pour rejoindre leur hôtel. Après une séance vidéo direction la salle de la rencontre pour un dernier entraînement veille de match. Le lendemain matin, balade dans les rues de Podgorica avant de prendre un brunch en commun à l'hôtel et de rejoindre la salle pour le match. Le BBH livre une prestation convaincante et s'impose sur le score de 35-22. Petite course pour les joueuses ayant moins joué, passage en conférence de presse et retour à Brest programmé le soir même afin de faciliter la récupération. On vient de découvrir justement les coulisses du déplacement. Raphaël, parle-nous un peu de l'importance de bien voyager et de bien récupérer pour les matchs. Quand on enchaîne tous les 3 jours, c'est vrai que ça demande énormément d'énergie. Je pense que les matchs, en plus dans la poule de Ligue des Champions dans laquelle on est, avec que des grosses équipes et que des gros matchs, c'est sûr que d'avoir la chance, après un match comme Podgorica par exemple, d'être rentré à 9h30 après le match et d'avoir une nuit correcte et dès le lendemain d'être sur place et pouvoir ou récupérer ou s'entraîner sans être dans les aéroports à attendre des heures, c'est un atout qui est fantastique. C'est très rare en Europe, donc on est très très reconnaissant de pouvoir en bénéficier, mais c'est vrai que c'est et pour les joueuses et pour le staff et pour tout le monde, c'est quelque chose de très très important. Ouais. Sandrine, tu as fait tes premiers pas à l'Arena. Parle-nous un petit peu de ce public brestois. Ah ben c'est un atout. Bon, on l'a vu sur le match de dimanche. Moi, j'ai entendu les 10 dernières minutes du match qui étaient avec la salle en effervescence. Ça bouillonne. Donc, ils nous ont aidés, hein. Ils nous ont poussés, ils ont accompagné les joueuses dans les moments où c'était déjà aussi un peu difficile, où on aurait peut-être pu un peu baisser la tête. Ils nous ont redonné un coup d'élan. Donc, ouais, un public connaisseur. Hein. On voit les gens qui nous disent sur les retours. Donc un public connaisseur qui a envie de vibrer, qui a envie de gagner, je pense aussi avec les joueuses. Et puis l'Arena, un outil de travail pour nous au quotidien fantastique, qui est dédié au handball. Et quand on voit la salle habillée de Ligue des Champions transformée, ça vibre et ça donne une dimension supplémentaire à la rencontre.
Eh ben merci à toutes les deux d'avoir inauguré cette première émission sur TBO et TB Sud. Petite tradition qu'on va instaurer dans cette émission, je vais vous laisser signer ce ballon que tous les invités signeront tout au long de la saison et qu'on offrira aux supporters du BBH en fin de saison. En tout cas, merci beaucoup Raphaël et Sandrine d'être venus avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis sur TBO et TB Sud. On se retrouve le mois prochain pour parler du BBH. Excellente fin de journée à tous et à très vite. Salut.